Des nouvelles de nos éléphants espoirs et locaux qui sont en plein chantier. Commençons avec les éléphants espoirs, c'est-à-dire ceux qui sont âgés de moins de 23 ans. Les espoirs ivoiriens souhaitent se qualifier pour la CAN de leur catégorie qui se jouera en juin 2023 au Maroc. Pour rappel, ils sont vice-champions d'Afrique après avoir perdu en finale contre le pays organisateur, l'Égypte. Pour le deuxième tour, aller les U23 ivoiriens sont à Niamey depuis le mardi dernier. Ils défieront les espoirs du Niger après-demain samedi. Emer Safaé, le nouveau sélectionneur des U23, est au Niger avec 25 éléphants après sa conférence de presse ici à Abidjan pour dévoiler sa liste. Emer Safaé et son staff ont décidé de poursuivre la préparation sur place, histoire de s'acclimater. Séance légère le mardi soir, jour d'arrivée des Ivoiriens à Niamey. Hier, mercredi et aujourd'hui, les éléphants espoirs seront astreints à un rythme beaucoup plus élevé lors des séances d'entraînement. Et demain, vendredi, veille du match, il y aura le traditionnel entraînement de reconnaissance de la pelouse du stade général Séni Kountché. Le match Niger-Côte d'Ivoire des U23 du deuxième tour aller des éliminatoires de la CAN Maroc 2023, c'est après-demain samedi à 16h. En cas de qualification, les éléphants espoirs affronteront au troisième et dernier tour le vainqueur de l'opposition Bénin-Soudan. 14 pays, dont le pays organisateur, le Maroc, participeront à la phase finale de la CAN des U23 en juin 2023. Cette CAN U23 Maroc 2023 servira également du tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pendant ce temps, du côté des éléphants locaux, ceux qui évoluent dans la Ligue 1 ivoirienne, on prépare activement le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. La compétition se déroulera dès le mois de janvier prochain. C'est en 2023 en Algérie. La Côte d'Ivoire sera à sa 5e participation au CHAN en 7 éditions. Après un premier stage de préparation du 10 au 12 octobre dernier, les éléphants locaux ont investi la pelouse du stade Robert Champoux de Marcory depuis le lundi dernier. Un dernier stage de préparation avec un deuxième stage de préparation avec 27 éléphants locaux qui s'est achevé hier avec un match amical. Les hommes du sélectionneur Aïdara Swalio ont battu JEK-FC 2-1. JEK-FC, c'est le club créé par l'éléphant ivoirien Jean-Évrard Croissy. Le prochain stage de préparation des éléphants locaux est prévu du 24 au 26 octobre prochain. La phase finale du CHAN 2023, championnat d'Afrique des Nations, est donc prévue en Algérie du 13 janvier au 4 février prochain. Les éléphants locaux sont dans le groupe B en compagnie de la République démocratique du Congo, du Sénégal et de l'Ouganda. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 sont nos points de contact. Le sujet du jour, les éléphants espoirs sont en déplacement à Niamey depuis le mardi dernier pour affronter leurs homologues du Niger dans le cadre du match aller du deuxième tour des éliminatoires de la CAN des U23 qui se disputera en juin 2023 au Maroc. Ne pouvant disposer de plusieurs joueurs évoluant dans les autres championnats, le sélectionneur Emer Safaé s'est déplacé avec 25 éléphants issus pour la plupart de clubs de la Ligue 1 ivoirienne. Le match des U23 Niger-Côte d'Ivoire est prévu après-demain samedi 22 octobre à 16h au stade général Séni Kountché de Niamey. Quelles sont vos attentes pour cette manche allée à l'extérieur? Koulibaly Laurent, vous êtes à Vavois. Bonjour. Bonjour, comment vous allez ce matin? Je vais bien, chez vous. Quelles attentes, je vais bien. Quelles attentes pour cette manche allée? Non, on va souhaiter seulement bonne chance aux éléphants, oui, aux éléphants locaux, afin qu'ils renouent avec la victoire et pourquoi pas se qualifier pour le tour à venir. Vous avez foi en cette équipe? Oui, oui, on a confiance. On espère qu'on va obtenir la victoire là-bas. D'accord.
Merci beaucoup, Koulibaly Laurent, et excellente journée là-bas à Vavois. Plus proche de nous, à Yopougon Figayo. Rejoignons Zou Gervais. Bonjour Gervais. Bonjour, monsieur Anja Soukourou. Comment vous allez ce matin? Je vais bien, très beau temps. On se prépare à sortir, mais juste après la matinale des sports. D'accord, c'est gentil. Quel commentaire en prélude à ce Niger-Côte d'Ivoire, match aller de la deuxième manche des qualifications pour le CHAN, non, pour la CAN des U23. Bon, moi, je pense que il faut encourager cette équipe. Il faut encourager Faye, même qui est leur entraîneur. Et tous nos voeux de bonheur et de réussite les accompagnent. Et moi, je retiens un fait, tout ce que Dieu fait bon, c'est le fait que Faye récupère le maximum de joueurs qui présentement jouent dans notre championnat. Et Dieu merci, ces joueurs ont quelques matchs en jambes. Donc je crois bien que, en plus de la préparation là-bas, de s'acclimater aussi là-bas, je sais que c'est... Je ne dirais pas que c'est... Bon, si je peux m'exprimer ici, peut-être que c'est un plein saut dans l'inconnu, parce que bon nombre de ces joueurs peut-être n'ont jamais joué avec une équipe nationale du Niger. Et moi, je crois bien que Faye, mais en tant que technicien, saura non seulement colmater les brèches, mais qu'il nous statue et franchement, va permettre à la Côte d'Ivoire de revenir avec une victoire. Tous nos voeux de bonheur et de réussite accompagnent cette équipe de Faye MS. Merci à vous, M. Ange, et très bonne matinale à vous. Merci beaucoup, Gervais. Excellente journée à vous. Dolorou Soro sur la page Facebook de la radio. Nonobstant l'absence de la plupart des professionnels U23, les hommes de Emers Faye sont à mesure de nous ramener une victoire de Niamey. Tous nos vœux de succès les accompagnent. Koulibaly Issa, je fais confiance à Faye. Je pense qu'il connaît ces jeunes. Je souhaite bonne chance aux éléphants U23. Katié Nefoa connaît, nous attendons la victoire des éléphants car il y a de bons éléments dans la sélection. Diomandé Fernandez, bonjour. Bonjour, Asukru. Vous êtes à Duekwe? Oui, précisément à Douadougou. D'accord, je ne vais pas prendre le risque de répéter. Comment vous allez ce matin? Ouais, je vais très bien. D'accord, allez, on vous écoute. Bon, au sujet des éléphants espoirs. Oui. Ce samedi, je sais qu'avec MS Faye, les éléphants ont gagné le Niger 4-0. 4-0 à l'extérieur pour les éléphants espoirs. Oui. Dis donc, quelle confiance. Parce que je fais confiance à MS Faye. D'accord, allez. Donc, faisons tous confiance à MS Faye. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous également là-bas à Diokwe. Sur la page Facebook de la radio, Tayoma Ouattara, je pense que les jeunes gens reviendront avec la victoire s'ils savent vraiment que la Côte d'Ivoire reste toujours un grand pays de football en Afrique. Mais attention, en face, on a une équipe nigérienne qui joue à domicile. Il revient à nos jeunes de montrer que la Côte d'Ivoire restera toujours parmi les meilleurs en Afrique et surtout, bonne chance à nos U23. Tayoma Ouattara est à Séguéla. Moussa Sourabié, pas de souci, 3-1 pour la Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, la capitale politique, on retrouve avec grand plaisir notre ami Ouattara Adama. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Yamoussoukro. Comment vous allez ce matin? Oui, ça va très bien chez vous. Ça va. Que pensez-vous donc de cet affrontement entre éléphants ivoiriens et MENA nigériens dans le cadre des éliminatoires de cette CAN des U23? Je suis serein parce que je sais qu'il y aura de la place. Il y aura de la place et je suis très heureux parce que cette liste-là, quand vous regardez, la plupart de ces joueurs-là viennent de nos propres championnats. Et quand vous regardez dans les différents clubs de Ligue 1, les jeunes sont en train de monter en puissance. Je vois des jeunes de 19 ans, des jeunes de 20 ans, de 22 ans qui sont en train de monter en puissance, qui sont en train de montrer des belles choses dans nos championnats. Ils sont attendus, comme l'entraîneur Faye lui-même, il est beaucoup attendu. Donc il a eu le temps de voir ces gamins-là, il a eu le temps de faire sa liste. Donc voilà, je sais qu'il s'est basé sur les joueurs en forme parce que quand on parle d'équipe nationale, c'est ça. Quand on parle des sélectionneurs, il faut se baser sur les joueurs qui sont
forme. Et puis ces jeux-là, ils ont quelques matchs de championnat en jambes. Donc pour moi, ça a failli maintenant, pendant ces temps de préparation-là, de faire sortir les 11 titres qui va permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir nous envoyer les 3 points. Et ces matchs là, il faut rendre les choses faciles. Il faut rendre les choses faciles de côté des Niger. Il faut attaquer, il faut tout faire pour gagner. Et puis en match retour, venir finir le travail de côté de Yamoussoukro. Comme je le dis, il y a de la place à Faye maintenant de trouver les 11, un très bon discours sur le plan mental et sur le plan tactique, mettre quelque chose en place. Et l'objectif, c'est les Jeux Olympiques. Donc il faut se qualifier d'abord et faire un très bon parcours et puis être en Jeux Olympiques. Parce qu'un pays comme la Côte d'Ivoire ne doit pas rater cette Jeux Olympiques de 2024 de côté de la France. D'accord. Merci beaucoup, Ouattara Adama. Excellente journée à vous là-bas à Yamoussoukro, Romsi Koulibaly, Côte d'Ivoire 2, Niger 1, Drigo Delmas Awa. L'ossature de l'équipe est équilibrée et cohérente à vue d'œil avec quelques matchs de championnat en jambes. Nous espérons que nos pachydermes reviendront avec la victoire afin d'aborder le match retour avec beaucoup de sérénité. Drigo Delmas Awa est à Angré. Le coach Lassina Traoré est en ligne. Bonjour coach. Bonjour Ange. Comment vous allez ce matin? Je vais bien et vous-même? Ah ouais. Très bien, très bien, très bien. D'accord. On s'attaque à cette équipe du Niger chez elle au stade général Séni Kounché. Match qualificatif pour la CAN des U23. Coach, votre regard avant le match? Pour cette double confrontation des U23 Côte d'Ivoire-Niger, c'est clair qu'on ne peut que s'attendre à la victoire de la part de MS Faye et son groupe, pour espérer vraiment surclasser le vainqueur Bénin, Soudan pour le dernier tour qualificatif pour la participation à la CAN au Maroc. Mais pour moi, MS Faye doit beaucoup plus s'inspirer de son prédécesseur, Soilio, qui le 22 mars 2019 et 3 jours après, le 25 mars 2019, a écrasé en aller-retour cette équipe de U23 du Niger par le score de 2-1 au Niger là-bas et 6-1 en Côte d'Ivoire. Je crois que cela doit inspirer MS Faye et tous ceux qui auront l'opportunité d'être présélectionnés, surtout avec ces 25 commandos avec lesquels MS Faye se déplace. On a la chance quand même d'avoir 5 qui évoluent déjà en Europe, même si Faye n'a pas cette armada que Soilio avait en son temps, mais il doit s'inspirer quand même de son dévancier pour pouvoir tout de suite franchir cette étape-là et puis se réconcilier avec son public, parce que Soilio a eu l'opportunité dans les années précédentes quand même d'asseoir sa suprématie en tant que coach des U23 lors de la dernière CAN en 2019 où la Côte d'Ivoire a terminé deuxième et en quart de finale des Jeux Olympiques. Donc à défaut vraiment d'égaler Soilio, il doit quand même être à mesure de porter cette équipe nationale-là avec tout son groupe au plus haut sommet. Apollinaire Tia, sur la page Facebook de la radio, je pense que la Ligue 1 ivoirienne regorge de très bons joueurs. Nous n'avons pas forcément besoin des expatriés pour gagner le match contre le Niger. Qu'ils y mettent de la volonté et tout ira bien. Apollinaire Tia nous a écrit de Féapleu dans la région de Maapleu. Toujours sur la page Facebook de la radio, Bertin Tola, les éléphants espoirs savent le plus souvent voyager et le Niger nous réussit très souvent, comme le disait à l'instant le coach Lassina Traoré. La Côte d'Ivoire gagnera donc le Niger sur le score d'1-0. Il est à Brobo, Bertin Tola. Bonjour, Choalio Diomandé. Bonjour, Ange. Comment allez-vous ce matin? Ouais, c'est par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Partagez-vous l'optimisme d'ensemble de nos internautes et auditeurs? Ouais, écoutez, vous savez que dans ce genre de tournoi, lorsque vous êtes en déplacement au match aller, il faut pouvoir assurer le résultat, faire un bon résultat et se mettre déjà en confiance pour la manche retour. Donc il n'y a pas vraiment de calcul à faire. Il faut aller assurer un bon résultat et attendre le MENA au match retour. Maintenant, Faye MS, qui effectuera ses grands débuts à la tête de cette sélection de U23, a sélectionné 25 joueurs issus uniquement de clubs locaux. Ce sont des choix qu'il a effectués parce que il n'a sans doute pas eu
et puis avoir tous ces éléments, surtout les professionnels. Maintenant, c'est à lui. De fait, il sera jugé au résultat. C'est sur ce grand début, cette sélection-là, il l'a mis au point du feu. On espère qu'il va reçu ce grand début avec les U23 de Côte d'Ivoire. Un élément positif, coach Lassina Traoré, le fait que l'équipe soit au Niger depuis mardi, ça c'est déjà bon. La reconnaissance, surtout au niveau de la température, parce qu'au Niger c'est un peu différent, il fait très chaud. Et donc ça permet quand même à ces jeunes-là, pour certains qui sont déjà habitués et c'était leur première fois, leur permettre quand même de prendre un peu la température avant la rencontre. C'est très 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 important pour Faye. Je crois que j'espère qu'ils vont avoir la force et l'énergie nécessaire de pouvoir nous apporter la victoire. Je suis allé pour ces jeunes-là, en général, ce sont les débuts en équipe nationale parce qu'ils ont moins de 23 ans. Et puis, on l'a dit, hein, faute de pouvoir avoir ceux qui sont dans les autres championnats, eh bien, il va se contenter de ceux qui jouent ici dans la Ligue 1 ivoirienne. Donc, il va devoir faire avec ceux qui sont sur place ici. Beaucoup de joueurs, les plus nombreux sont de la SEC Mimosa et de la Société Omnisport de l'Armée. Ces deux équipes, oui, ont 4 représentants chacun, 4 représentants par club dans cette liste des Mers Faye. Choualio est parti. Coach, vous êtes là, Traoré? Oui, je suis là. On conclut avec vous. Ce sont des jeunes joueurs, hein, donc il n'y a pas pu avoir les autres qui jouent dans les autres championnats parce que ce n'est pas une date FIFA. Et pour eux aussi, c'est un grand début et en général, hein, il est lourd à porter le maillot de l'équipe nationale. Oui, bon, maintenant, je crois que ces jeunes-là, c'est l'occasion qui leur a donné de pouvoir montrer ce dont ils sont capables. Je crois que MS Faye a eu le temps quand même de voir les meilleurs parmi les meilleurs et voir aussi ceux qui rentrent un peu dans son système. Je crois que en tant qu'un ancien de la maison, MS Faye a joué en équipe nationale. Je crois qu'il va trouver le vocabulaire nécessaire pour pouvoir vraiment apaiser un peu ce lourd fardeau-là qu'ils ont sur le plan psychologique et leur dit peut-être que voilà, c'était un match comme les autres, toute la Côte d'Ivoire vous fait confiance. Et puis bon, voilà, c'est son beau début. Je crois qu'il trouvera le vocabulaire nécessaire pour pouvoir permettre à ces jeunes-là de se surpasser et pour ne pas que la pression ait raison d'eux-mêmes sur le jeu. D'accord. De tout bas, Namori Bakayoko nous dit les attentes sont inéluctablement la victoire. Par ailleurs, ils doivent produire un beau jeu tactiquement et techniquement. Et puis, Kangbe Stéphane, la victoire, c'est la volonté de tous les Ivoiriens. Maintenant, au-delà de cet objectif, la discipline et le courage pendant les 90 minutes. On se retrouve demain matin, 7h30 pour une autre matinale des sports. L'équipe était conduite par Stéphane Ndjoma à la technique, à la réalisation. Il a bénéficié de l'assistance de Wassa Traoré